Cas de figure numéro 1, quelqu'un qui est en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, un francophone, qui réside à l'étranger et qui nous contacte parce qu'il veut des informations sur l'armée, parce qu'il veut s'enrôler avec le programme Mahal, par exemple, ou alors qu'il veut faire la Alia, mais la personne, il n'a aucune connaissance sur comment faire ce genre de choses. Et du coup, il nous contacte et on va commencer à avoir plusieurs discussions avec lui. Au début, c'est par Zoom, après par téléphone, après par WhatsApp. Et on va littéralement passer en moyenne environ 10 à 15 heures pour traiter cette demande. Raphaël Madar, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, comme toujours, pour parler de ces jeunes soldats qui vont s'enrôler prochainement, de ceux qui sont déjà à l'armée et que vous aidez depuis de nombreuses années. Ça fait combien de temps ? Ça fait depuis 2015, donc ça fait 7 ans maintenant. Alors, c'est un réseau d'entraide que vous avez créé pour faciliter en fait l'entrée à l'armée de nouveaux immigrants. C'est ça. L'objectif, au final, c'était de vraiment créer un projet associatif dans le but de, premièrement, mettre en contact les anciens soldats avec les futurs soldats et deuxièmement, surtout, faire en sorte de faciliter les démarches administratives et mentales vis-à-vis de l'entrée à l'armée. Alors, Tzahal Connection, en chiffres, ça donne quoi aujourd'hui ? En chiffres, si on regarde depuis l'année 2020-2021, bon, on a 7 années d'expérience, c'est compliqué de résumer statistiquement parlant, mais sur les 3 dernières années, 2020-2021, on avait 350 jeunes qu'on a aidés individuellement. Et sur l'année 2022, il y a eu une explosion, c'est-à-dire que jusqu'au mois de mai 2022, donc 5 mois à peine sur l'année 2022, on était déjà à environ 400 jeunes. 400 jeunes, et l'équipe qui s'occupe d'eux est au nombre de combien de personnes ? L'équipe, on a techniquement une équipe de 15 personnes. Maintenant, sur ces 15 personnes, chaque personne a un rôle qui lui est vraiment propre. Pour le nombre de personnes qui vont vraiment être sur l'accompagnement individuel, on est 3 personnes dessus. Alors, c'est très peu pour s'occuper de 400 personnes en 2022, ça paraît complètement fou. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et on va dire que le travail que ces 3 personnes font, c'est un travail qui est vraiment fantastique. Et ces personnes-là, ils ne dorment pas, ils travaillent sans relâche. Et surtout, c'est des bénévoles. C'est des bénévoles. Alors, vous avez décidé, je crois, de professionnaliser l'association et votre travail, votre aide, en fait. Pourquoi vous avez pris cette décision qui ne devait pas être tout à fait facile à prendre ? C'est quelque chose que j'ai essayé de ne pas prendre depuis 7 ans. Vraiment, j'ai essayé de retarder, on va dire, l'échéance. Le fait est que... Ça va faire payer vos services, en fait. Le but, c'est de faire payer nos services pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je me suis rendu compte, surtout sur l'année 2022, qu'en fait, quand les gens nous contactaient, on commençait à devenir une sorte de hotline. Ce que je veux absolument pas. C'est-à-dire que les gens nous envoyaient un message, on leur répondait et c'est tout. Il y avait plus de contact. Il y avait plus ce contact individuel où vraiment on arrivait à être en contact avec la famille, on arrivait à être en contact avec le jeune ou la jeune en question. Parce que trop de monde et pas assez de personnes. C'est ça. Au final, je recevais par jour, en moyenne, moi personnellement, je dois traiter encore aujourd'hui environ 30 à 40 appels. Je pense, je dois répondre à 300 messages par WhatsApp. Sans compter les interventions que je fais des fois dans les programmes d'intégration, dans les mairies ou autres. Ça veut dire que ça, c'est uniquement si je reste assis derrière mon ordinateur et que je fais tout ça. Et ça ne prend pas en compte aussi les entretiens individuels que j'effectue. Donc c'est au final beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, on a une main-d'œuvre qui est très limitée. Alors, vous avez décidé de faire payer vos services, pas tous, mais une partie d'entre eux. Comment ça va se passer ? Comment vous avez organisé tout ça ? Alors, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas tout le projet Tzahal Connection qui devient, payant. Par exemple, les salons des postes qu'on effectue, les journées de préparation à l'armée, c'est des choses qui resteront gratuites, ou alors un paiement qui est vraiment symbolique, mais plus comme... on va dire une sorte d'obligation. Ce que vous faites payer, c'est pas très cher non plus. Généralement, ça va être du 20 à 50 shekels. C'est juste, on va dire, pour une sorte de meitravut, que les personnes s'obligent à arriver à ces événements-là, plus qu'autre chose. Le but, c'est vraiment de rendre payant uniquement l'accompagnement individuel, de sorte à ce que, en fait, il fallait que j'arrive à quantifier l'accompagnement individuel, qui était quelque chose qui était très compliqué. Ça veut dire quoi, justement, l'accompagnement individuel ? L'accompagnement individuel, c'est-à-dire, imaginons, on va prendre un jeune qui arrive, on va prendre 2 cas de figure, parce que les cas de figure les plus fréquents. Cas de figure numéro 1, quelqu'un qui est en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, un francophone, qui réside à l'étranger et qui nous contacte parce qu'il veut des informations sur l'armée, parce qu'il veut s'enrôler avec le programme Mahal, par exemple, ou alors qu'il veut faire la Alia, mais la personne, il n'a aucune connaissance sur comment faire ce genre de choses.
Et du coup, il nous contacte et on va commencer à avoir plusieurs discussions avec lui. Au début, c'est par Zoom, après par téléphone, après par WhatsApp. Et on va littéralement passer en moyenne environ 10 à 15 heures pour traiter cette demande-là au final. Donc c'est beaucoup de temps. Et ça prend très souvent même pas en compte le temps qu'on travaille sur ces dossiers-là quand ces jeunes-là, ils arrivent en Israël et qu'on doit les accompagner pour les démarches. C'est-à-dire les préparations ensuite pour les entretiens avec l'armée, le Tzav Rishon, le Yamamea qui maintenant est obligatoire pour tout le monde, les garçons ou les filles, les garçons qui veulent aller dans les unités d'élite, qui veulent se préparer. Donc pareil, on a des personnes dans l'équipe qui sont tous d'anciennes personnes des unités d'élite et donc ils se prennent la tête avec ces jeunes-là pour leur expliquer exactement comment il faut faire, comment réussir ces tests-là. Donc à la fin, c'est donc vraiment... il y a des simulations, il y a plein de choses. Il y a des simulations qu'on met en place, il y a beaucoup de choses. Et c'est vraiment une sorte de... C'est pas seulement de l'information. C'est pas que de l'information. Ouais, c'est du concret aussi. Le but, c'est du concret. Quand on vient, à la fin, on lui dit, OK, voilà, tu arrives dans les Sayarot, donc tu dois t'entraîner sur ça. Il va s'entraîner. C'est les commandos. Les commandos. Il va revenir vers nous une semaine après. Il va nous dire, voilà, c'est le temps qu'on a fait. Moi, je vais lui dire, non, regarde, ce temps que tu as fait, tu peux l'améliorer. C'est quoi les choses qui n'étaient pas bien? Donc, s'il y a vraiment besoin, on envoie un volontaire qui s'entraîne avec lui. Il regarde les points faibles et on essaye à la fin de les améliorer. C'est ce genre de choses qu'on a fait. Qu'on fait au final depuis 7 ans. Et c'est quelque chose qui est gratuit, mais il y a une limite sur combien on peut demander à nos volontaires. Et c'est tout le but au final de rendre ça payant, c'est de professionnaliser tout ça. Bon, alors la première formule, si je puis exprimer comme ça, c'est pas très cher, c'est 400 shekels en une fois. Ouais, ça c'est en une fois, on peut en payer en plusieurs fois, mais concrètement, c'est un paiement uniquement pour ceux qui viennent de l'étranger. Ouais, c'est-à-dire dans tous les cas, tous les formules, c'est des one-shots, c'est pas quelque chose où on paye, on va dire au mois, tous les mois, etc. Pendant 2 ans, 3 ans, c'est des paiements qu'on va effectuer, que derrière on peut séparer en plusieurs fois premièrement, et surtout, paiement unique. Ça veut dire que ça comprend à partir du moment où ils nous contactent jusqu'à leur entrée à l'armée, et très souvent, évidemment, qu'ils sont en contact avec nous, même quand ils sont à l'armée, pour qu'on leur donne des conseils, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, un suivi, on comprend, avancé. Vous avez aussi mis en place un suivi expert. Ça veut dire quoi? Alors, le suivi expert, c'est quelque chose que j'ai développé personnellement depuis quelques mois. Ça fait quelques mois que je travaille dessus. C'est une sorte d'évaluation des compétences, en fait, du candidat. Du point de vue militaire, d'un point de vue militaire. Donc ça veut dire qu'il vient chez vous? C'est ça, c'est quelque chose qui se fait sur 3 rendez-vous. C'est-à-dire en plus de toutes les aides au Tzav Rishon, au Yamamea et le fait d'avoir accès à nous via WhatsApp tout le temps, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose en plus qui va être un entretien qui va se séparer en fait en 3 entretiens. Le premier, on va évaluer ses points forts, ses points faibles d'un point de vue militaire. Le deuxième, on va regarder avec lui concrètement ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, parmi les types de postes qui existent à l'armée. Et le troisième, où on va, c'est quelque chose qu'on va plus faire de notre côté, mais qu'on va lui présenter, c'est au final les postes qui, selon ce que nous on a évalué, pourraient lui correspondre. Ça, c'est très important de faire du tri dans les possibilités qui sont offertes aux jeunes soldats. C'est très important parce qu'il y a des timings. Imaginons, on pourrait faire des demandes pour arriver à X ou Y unité, que beaucoup de jeunes au final aujourd'hui ne sont même pas au courant. Et surtout quand on reçoit par exemple le formulaire de choix d'unité, que ce soit après Mirvalon quand on rentre à l'armée ou alors avant Mirvalon pour ceux qui sont exemptés de cette formation-là d'Ulpan de l'armée, à la fin le but c'est de savoir dans quoi on s'embarque. C'est-à-dire on reçoit une liste de postes mais on ne sait même pas ce que c'est. Comment on la classe. Et pour pouvoir les classer, il faut avoir des informations, il faut se poser dessus. Donc le but à la fin de cette formule-là, c'est aussi d'une part donner l'information, mais de deux aussi vraiment rentrer de manière individuelle sur chaque candidat et on se prend la tête et on se pose pendant des heures sur chacun de ces personnes. Et on sait combien l'armée est importante, on sait comme c'est compliqué quand on doit faire son service militaire et qu'on n'est pas à sa place, on n'est pas dans une unité qui nous correspond. Il y a beaucoup de gens qui galèrent, il y a des gens qui sont extrêmement heureux de leur service militaire et tout ça en fait, quand on vous écoute, on comprend que c'est dû à la préparation et au choix qu'il faut faire avant de s'engager, quoi. C'est un tout. Mais c'est vrai que finalement, si on rentre à l'armée et qu'on néglige les premières décisions, que ce soit vis-à-vis du Tzav Rishon, vis-à-vis du Yamamea, vis-à-vis du Shelona Adafot, vis-à-vis de toutes les étapes qu'on va faire pendant de la première à la terminale, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent 2-3 mois avant leur entrée à l'armée. Et c'est
moi, honnêtement, ça me fait de la peine. Ça veut dire que je me dis, mais s'ils m'avaient contacté, ces jeunes-là, avant, on aurait pu les aider. On aurait pu faire quelque chose de magnifique. Mais derrière, on est très limité. Plus le temps il avance, et plus on est limité dans notre possibilité d'accompagnement et d'aide qu'on peut leur procurer. Bon, nous, on est vraiment très contents. En tout cas, moi, personnellement, qui vous suis depuis le début, j'ai vu combien d'énergie vous avez mis pour construire votre projet. Moi, je suis content que ce soit plus professionnel aujourd'hui, c'est-à-dire que vous fassiez payer pour un service qui vraiment le mérite. C'est pas des tarifs exorbitants et ça peut vraiment aider ces jeunes. On le sait pas assez, mais ça peut changer même leur vie, leur avenir, parce que parfois à l'armée, on peut aussi faire carrière, on peut apprendre un métier, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, et donc c'est très important. C'est pas simplement aller défendre son pays, c'est aussi quelque chose d'individuel qu'il faut faire sérieusement. On ne le dit pas assez, mais voilà. Donc j'espère en tout cas que les gens n'hésiteront pas à vous contacter. On fait comment si on a envie d'avoir des renseignements, si on a envie d'un coup de main, si on a besoin d'aide? Alors si on veut des renseignements, pour l'instant le site il est hors ligne, parce qu'on est en train de tout mettre à jour justement, y compris les informations de l'armée, mais on a la page Facebook et la page Instagram de Tsahal Connection, ou alors par téléphone, qui est le 054 905 60 16, ou par mail, info@tsahalco.com. Tout est unifié. Maintenant, il y a un mail et un téléphone. D'accord. Et le Facebook? Le Facebook et le Instagram, ils sont ouverts. On peut nous contacter. Oui, c'est possible de nous envoyer des messages et on répond dessus. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a un prochain projet, une prochaine étape pour ceux qui vont s'enrôler? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir avant l'été? Déjà, profiter du temps avec la famille avant de s'enrôler à l'armée, c'est très important. D'essayer de rentrer à l'armée dans les meilleures conditions possibles, mentalement. Et surtout, éviter de se blesser avant d'entrer à l'armée. Ne pas trop se surmener, spécialement pour ceux qui visent les unités d'élite. C'est bien, c'est important de s'entraîner, mais c'est surtout très important de ne pas trop se surmener parce que les blessures, elles peuvent arriver sans ça remet tout en cause. Et après, ça remet évidemment tout en cause. C'est très compliqué Alors, septembre, je crois qu'il y a une date importante pour les garçons. Septembre, il y a le Yom Seirot. Enfin, il n'y a pas encore de date qui est fixée, mais ça va être courant septembre. Je pense normalement mi-septembre ou fin septembre. Alors là, il faut s'inscrire pour y participer d'ores et déjà? C'est les candidats qui sont à la formation de Mirvalon. Donc les soldats qui sont enrôlés à Mirvalon au mois d'août, ils vont, s'ils ont les notes, évidemment, le profil médical qu'il faut, alors ils pourront y participer. Ceux qui ne passent pas par Mirvalon, c'est-à-dire qu'ils ont un excellent niveau d'hébreu, à ce moment-là, ils peuvent déjà faire la demande, mais normalement, ils sont censés la recevoir automatiquement. Évidemment, avec l'armée, il ne faut jamais s'attendre à ce que les choses arrivent automatiquement. Il ne faut pas hésiter à les relancer. Ne pas rester passif, et, comme je dis toujours, être actif. Bon, en tout cas, bravo Raphaël Madar pour tout le travail accompli pendant toutes ces années. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous pour vous soutenir et pour que votre très beau projet continue d'exister et de s'améliorer, c'est surtout ça. En tout cas, on espère, voilà, bravo, et on se retrouve probablement pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt.